donc aller voir ce message ce matin spécialement intitulé « Pour les sportifs ». Amen, gloire au Seigneur. Pour les sportifs. On va lire un passage dans 1 Timothée chapitre 4 et nous lirons spécialement donc 10 versets. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 10. Mais l'Esprit dit, donc l'Esprit est une personne qui parle. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des démons de séduction. Il y a des doctrines de démons, des enseignements de démons, démoniaques. Par le moyen, donc par quel moyen? Par l'hypocrisie de faux docteurs, de faux enseignants, portant la marque de la flétrissure, de la sécheresse dans leur propre conscience, prescrivant, une de cette fausse doctrine, prescrivant de ne pas se marier, donc contre le mariage, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses, Paul continue donc, il parle à Timothée, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes et principalement des croyants, de ceux qui croient. Amen. Amen. Père, nous voulons te bénir et te glorifier. Nous venons devant toi, Seigneur, comme le troupeau vient vers la mangeoire, Seigneur. Nous venons nous nourrir. Nous venons à la table, Seigneur, à ta table. Nous voulons, Seigneur Jésus, recevoir ces mets que tu as préparés pour nous, pour notre âme, qui bien souvent crie famine. Seigneur, nourris-nous, non pas spécialement des paroles, des histoires d'un homme, Seigneur, mais de ta parole puissante. Cette parole qui sort de ta bouche, qu'aujourd'hui je sois un canal, Seigneur, soumis, un canal purifié par ton sang, afin que ta voix soit bien entendue, afin que ta voix soit bien comprise, afin que nous puissions nous appliquer aux choses spirituelles, car les choses matérielles, les choses de la terre disparaîtront, brûleront, tomberont, Seigneur, mais ta parole durera éternellement. Nous te bénissons, Seigneur, pour les moments précieux que nous passons dans ta présence. Encourage celui qui est découragé. Viens apporter, Seigneur, à la personne qui vit une solitude, ta présence, Seigneur. Te demande, Seigneur Jésus, que celui qui est rejeté sente cet accueil que tu offres à tous ceux qui viennent vers toi. Encourage, Seigneur, nos jeunes gens, afin qu'ils soient zélés pour toi. Garde-les en bonne santé. Nous te demandons de bénir nos vieillards, Seigneur, de les encourager à marcher les yeux fixés sur toi, jusqu'au jour où tu les appelleras dans la gloire éternelle. Bénis, Seigneur, les couples, les familles. Seigneur, te demande d'encourager, Seigneur, ces mamans, ces papas. Je te prie, Seigneur, de les aider à élever ces enfants que tu leur as accordés.
te prie pour ces couples, Seigneur, qu'ils puissent toujours se regarder avec ce regard d'amour qu'ils ont eu le jour de leur mariage, Seigneur, alors qu'ils s'aimaient de tout leur cœur et se lancer dans cette aventure merveilleuse avec toi, appelée le mariage. Merci, Seigneur, pour ces moments. Et nous te demandons, Seigneur, que nous ressortions de ce lieu meilleur, béni, fortifié et encouragé. Au nom puissant de Jésus, nous te le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Le message s'intitule pour les sportifs. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes sportif, hein? Ce n'est pas une mauvaise chose, voyez, mais ce n'est pas quelque chose qui est demandé spécialement pour aller au ciel. Voyez. Sportif, bon, peut-être. La parole de Dieu parle de l'exercice corporel. Elle parle d'athlète. Elle a des mots comme couronné dans le stade. Elle a des mots comme athlète, tout ça. C'est pourquoi ces paroles-là, pour nous montrer un exemple. Pourquoi? Parce que le chrétien est un sportif. Il doit être sportif. Il doit être souple. Il doit exercer certains sports obligatoires dans l'arène, dans le stade spirituel dans lequel le Seigneur nous demande de courir. On voit que Paul va dire au verset 8 que nous avons lu aujourd'hui, « Exerce-toi à la piété ». Voilà le but. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel du corps est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Donc, le corps, exercer le corps, faire de l'exercice, ce n'est pas mauvais, voyez, mais la Bible dit que la piété est utile à tout. Exerce-toi à la piété. On voit que l'apôtre Paul, peut-être un jour, s'est assis sur les gradins d'un stade grec ou romain et qu'il a regardé en bas les gens s'exercer au pugilat, à la course, au lancer du disque, ainsi de suite, qui existait à cette époque-là. Et l'apôtre Paul, parlant et écrivant une lettre aux Corinthiens, le Saint-Esprit lui rappelle certaines choses. Et il va dire, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, ceux qui s'exercent, ceux qui font de l'exercice corporel, ceux qui courent dans le stade, courent tous, mais un seul remporte la couronne, remporte la médaille, remporte le prix. Et Paul va parler aux chrétiens et leur dire, vous courez aussi, courez de manière à remporter le prix. Il y a un prix à gagner pour nous les chrétiens. Il y a une manière de courir, voyez, pour ne pas être disqualifiés. Dans la course chrétienne, tous ceux qui combattent, il parle là du pugilat, tous ceux qui combattent, s'imposent toutes sortes d'espèces d'abstinence, voyez, vis-à-vis peut-être de la boisson, vis-à-vis d'un manger excessif, voyez. Ils s'imposent eux-mêmes sur leur corps toutes sortes d'abstinences. Et ils le font pourquoi? Pour obtenir une couronne corruptible, voyez, une petite médaille, voyez, qui va peut-être plus tard rouiller. Ils le font pour cela. Mais nous, voilà le but de Paul, mais nous, faisons-le, voyez, pour une couronne incorruptible. Nous nous imposons aussi de l'abstinence. Il y a des choses auxquelles nous disons non. Il y a des choses que nous refusons. Pourquoi? Pour avoir un jour dans la gloire les mains du Seigneur posées sur notre tête et recevoir cette couronne incorruptible, qui ne pourrira pas, qui ne rouillera pas, voyez, qui ne passera pas. Une couronne éternelle, que Dieu soit glorifié. Et Paul va dire, moi donc, il se cite en exemple, et il dit, je cours, voyez, je cours, mais non pas comme à l'aventure, courir ici, courir là, non,
Je frappe comme le gars qui s'entraîne au pugilat, qui frappe, voyez. Je frappe, mais non pas comme battant de l'air, voyez. Je traite, dit-il, durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Donc après avoir témoigné aux autres, après avoir parlé aux autres du Seigneur, je risque d'être rejeté, disqualifié, si je n'ai pas couru, combattu, exercé, donc cet exercice spirituel, selon ce que le Seigneur le demandait. Paul va dire à Timothée, combat le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Tous ceux qui courent dans le stade, courent tous, mais un seul remporte le prix. Un seul remporte le prix. Et Paul va dire à Timothée, exerce-toi. Fais de l'exercice, mais de l'exercice particulièrement spirituel. Fais de l'exercice de la piété. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice du corps est utile à peu de choses. Ce n'est pas tout à fait complètement inutile, mais utile à peu de choses. Tandis que l'exercice spirituel, l'exercice de la piété est utile à tout. À tous les niveaux, à tous les points, c'est très, très utile. Voilà les recommandations que Paul va faire à un jeune homme appelé Timothée. Et l'apôtre donc fait cette comparaison entre l'exercice corporel et évidemment donc l'exercice de la piété. Qu'est-ce que la piété? Exerce-toi la piété. La piété, c'est la vie de ton âme. La vie de ton âme. Cette âme qui était morte auparavant, cette âme qui n'avait pas de vie, cette âme qui ne répondait pas aux choses spirituelles, cette âme qui ne comprenait pas du tout les choses spirituelles, maintenant comprend, maintenant grandit, maintenant réagit. Elle a la vie. Le jour où Christ est venu dans ton cœur, à ce moment-là, ton âme a commencé à respirer, ton âme a commencé à vivre. Et c'est David qui pouvait dire, mon âme, bénis l'Éternel. Le païen ne peut jamais dire cela. Mon âme bénit l'Éternel. Non, il va maudire Dieu. Il va blasphémer. Sa bouche est remplie de blasphèmes, de mensonges, tout ce que vous voulez. Vous voyez, sa gorge est comme un tombeau ouvert. C'est juste la pourriture qui sort au travers de sa bouche. Mais maintenant, c'est différent pour la bouche du chrétien. Alléluia. Nous avons maintenant un cœur sanctifié et une âme qui est vivante. Exerce-toi la piété. La piété, c'est la vie de ton âme. Nourris ton âme. Prends soin de ton âme. Alléluia. Évidemment, cette âme a besoin de certains exercices. Par exemple, dans Psaume 4, David va dire, en parlant de lui-même, l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Et il le dit sans embâge, il le dit sans orgueil, il dit, Dieu s'est choisi un homme pieux. Alléluia. Et il met en contrepartie d'aimer la vanité, d'aimer le mensonge. Hein, jusqu'à quand, fils de l'homme, chercherez-vous la vanité, hein, prenez-vous plaisir au mensonge. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Il vous a choisi. Nous sommes choisis. Pour être quoi? Pour devenir quoi? Des hommes et des femmes pieux, pieuses, remplis de piété. Alléluia. David, dans le Nouveau Testament, est décrit comme étant un homme selon le cœur de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que notre cœur est selon le cœur du Seigneur? Est-ce que je peux dire, je suis un homme selon le cœur de Dieu? Dans le psaume 12, il est dit une prière merveilleuse. Sauve Éternel, agis, délivre, fais quelque chose, Seigneur. Pourquoi? Parce que les hommes pieux disparaissent. Les hommes pieux s'en vont. Voyez? Et nous avons besoin, justement, plus que jamais, de personnes pieuses. Parce que nous avons été avertis. Sache, Timothée, que dans les derniers jours, il y aura des temps très difficiles. Parce que les hommes ne seront pas pieux. Ils seront irreligieux, insensibles, déloyaux,
calomniateurs, intempérants, ils seront cruels, ils seront ennemis des gens de bien, ils seront traîtres, emportés, enflés d'orgueil, ils aimeront le plaisir plus que Dieu, ils auront l'apparence de la piété. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Ils auront l'apparence de la piété. Ils auront juste un vernis de piété, mais ils en renieront ce qui en fait la force. Et ce matin, nous allons voir ce qui fait la force du chrétien pour qu'il devienne musclé spirituellement, qu'il devienne un athlète spirituel. Exerce-toi, Timothée, à la piété. Lorsque l'apôtre Pierre parle de la fin des temps et comment ce monde va finir de façon catastrophique et abominable, tout va finir dans le feu, tout va se détruire, tout va se dissoudre au travers des événements de la fin des temps. La Bible dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les cieux vont se briser, les cieux vont se déchirer. Les éléments embrasés, on parle de feu, un embrasement, les éléments embrasés se dissoudront. Imaginez, se dissoudront et la terre, avec la planète Terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. C'est pas une belle fin, voyez. C'est tout un progrès écologique, voyez. Tout va finir en flammes, en cendres, voyez, en saleté. Et ce qui est bien, c'est ce que Pierre déclare juste après. Puisque donc toutes ces choses doivent, c'est ça qui va arriver, doivent se dissoudre comme un grain de sucre qui se dissout dans le café, voyez. Il n'y en a plus après. Donc on a tourné le café, voyez, où est le morceau de sucre? Terminé, dissous. Il n'y en a plus. Votre maison, les gratte-ciel, Los Angeles, Montréal, Paris, New York, tout ce que vous voulez, les grandes métropoles, tout cela aura disparu, tout va tomber. Tout va tomber. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété. Et par la piété, voyez. Et Hébreux, chapitre 12, nous parle que Dieu, à la fin des temps, va tout ébranler, puisque les hommes se rebellent, puisque les hommes sont capables de marier 2 hommes ensemble, de marier 2 femmes ensemble, une abomination inimaginable, et que les gouvernements de la terre appuient cette chose-là 100 000 à l'heure. C'est abominable. À ce moment-là, il est dit que, eh bien, nous devons avoir une crainte. Crainte de Dieu. Rendre un culte à Dieu avec crainte et piété. Et piété. Voyez. Les exercices de l'âme. Exerce-toi à la piété. Les exercices de l'âme sont des exercices bienfaisants. Bienfaisants. Nous avons juste à côté de nous un centre de gymnastique, voyez. Il y a des gens qui viennent s'entraîner pour leur corps, voyez. Il n'y a pas de problème avec cela, voyez. Mais nous, ici, nous avons un autre centre de gymnastique. Alors, juxtaposé, mais un autre genre de gymnastique. Amen. Une gymnastique spirituelle et salutaire. Alléluia. Utile. Amen. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de certains exercices. Flexion, voyez, de l'âme. Votre âme qui fléchit, voyez. Flexion de l'âme. Cet exercice s'appelle genou-logie. C'est moi qui l'ai inventé, voyez. On a parlé de la théologie, de toutes sortes de choses. Ce matin, je vous parle d'un exercice spirituel appelé la genou-logie. Flexion des genoux. Voyez, flexion des genoux, mais vos genoux doivent rester à terre. Les mages se prosternèrent et adorèrent. Amen. Étienne, à sa mort, était à genoux et s'écria, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Lorsque Esdras a prié et a confessé le péché du peuple d'Israël, il dit, « Je tombais à genoux. »
Lorsque Salomon était à la dédicace du grand temple à Jérusalem, après ces années de travail, le jour de la dédicace, il avait fait une estrade d'environ 5 mètres de longueur sur 4 mètres de large, sur environ 2 mètres de hauteur. Et il est dit que là, devant le peuple réuni, en face du peuple, Salomon s'est mis à genoux. Et il a commencé à prier. Une prière qui nous est rapportée. Prière merveilleuse dans la parole du Seigneur. Daniel, à Babylone, cet homme qui a vécu la plus grande partie de sa vie dans un pays qui n'était pas le sien, à l'extérieur, un immigrant là-bas en Babylone, eh bien là-bas, il n'a pas oublié le Dieu de ses pères. Et 3 fois par jour, il fléchissait les genoux et il priait le Dieu de ses pères. Alléluia! Pas étonnant qu'on parle encore aujourd'hui de Daniel et qu'il nous bénit. Alléluia! Dans Éphésiens, l'apôtre Paul déclare au chapitre 3 en disant « Je bénis le Père céleste, devant lequel je fléchis les genoux, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Je fléchis les genoux. Alléluia. Lorsque ça a été l'adieu des anciens d'Éphèse, là sur le bord de la plage, alors que Paul allait prendre dans quelques instants le bateau et qu'il ne reverrait possiblement plus les anciens d'Éphèse, cette grande église à Éphèse, les anciens étaient venus accompagner Paul jusqu'au bateau. Et la Bible déclare que là, ils se sont mis à genoux et ils ont prié. Ils se sont mis à genoux et ils ont prié. Amen. Alléluia. La flexion des genoux, exerce-toi à la piété. La flexion des genoux, en réalité, c'est la flexion, alléluia, le pli du cœur, alléluia, de l'homme pieux devant son Dieu. Un jour, quelqu'un a déclaré, l'homme n'a jamais été aussi grand que lorsqu'il est à genoux devant son Créateur. Alléluia. À genoux devant son Créateur. Psaume 32, verset 6, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Est-ce que tu te livres assidûment, régulièrement à la prière? Est-ce que tu te livres régulièrement à la lecture de la parole de Dieu? Psaume 95, venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Amen. Alléluia. Ensuite, non seulement flexion des genoux, exercice spirituel, mais maintenant, mouvement d'assouplissement. Mouvement d'assouplissement. Pourquoi? Parce qu'on peut, en se levant le matin, être un peu raide. Vous voyez? Raide. Vous voyez? On sait que Étienne est arrivé devant le Sanhédrin à Jérusalem et leur a dit « Homme au cou raide ». Ils ne faisaient aucun exercice spirituel. Ils avaient le cou très raide. Et Dieu veut nous préserver, veut nous garder d'avoir un cou raide. Il veut que nous ayons un cou qui est souple. Souplesse. Un homme, une personne qui mérite d'être repris, mais qui raidit son cou, sera brisé subitement et sans aucune guérison, sans aucun remède. Que nous puissions apprendre à être souples devant le Seigneur. Un de ces mouvements de souplesse, d'assouplissement s'appelle la soumission. La soumission. La Bible dit aux jeunes spécialement, Pierre va dire, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Dans Hébreux 13, on nous parle des conducteurs, ceux qui dirigent les chrétiens. Il est dit, obéissez à vos conducteurs, ceux qui vous dirigent. Ayez pour eux de la déférence, du respect, parce qu'ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, que ce soit comme cela, afin qu'ils le fassent avec joie, et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Assouplissement. Soumission, voyez. L'humiliation aussi est un autre mouvement.
L'humiliation est un autre mouvement d'assouplissement. L'humiliation, voyez, il m'est bon d'être humilié. Nous n'aimons pas être humiliés, voyez. Mais c'est bon d'être humilié. La Bible dit, il m'est bon d'être humilié. Pourquoi? Afin que j'apprenne tes statuts. Afin que j'apprenne ta parole. Alléluia. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. J'étais bien trop orgueilleux. Je ne voulais que personne me reprenne. Je pensais que c'était moi qui avais le monde entier. Voyez, mais j'avais besoin d'enseignement, j'avais besoin de compréhension, j'avais besoin d'approfondissement, j'avais besoin que la parole de Dieu, que le socle de la charrue puisse aller un peu plus profondément dans le terrain de mon cœur. Et cette charrue a sorti des scories, a sorti des pierres, a sorti des silex de mon terrain qui était inculte. J'ai besoin d'être un bon terrain cultivé par la charrue de la parole du Seigneur. Amen. Obéissez à vos conducteurs. Avant d'être humilié, je m'égarais. Je m'égarais. Maintenant, c'est différent. J'ai été humilié. Maintenant, j'observe ta parole. Je suis plus petit. Voyez? Et vous pouvez voir la qualité d'un homme, voyez, par rapport à ce qu'il pense de lui-même. S'il est un homme de Dieu, il va dire, il faut que je diminue et que lui grandisse. Généralement, les faux prophètes, c'est le contraire. Tout tourne autour du bonhomme. C'est eux qui ont les révélations, c'est à qui Dieu parle, ceci, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, ainsi de suite. Tout tourne autour de lui. On ne voit même pas Dieu, on regarde tout le temps le bonhomme. Voyez? Mais quelqu'un qui est de Dieu va élever Christ, va élever la parole de Dieu, non pas la sienne. Amen. J'ai fait plier à des Job, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Amen. Exercice d'assouplissement. J'ai fait plier ma volonté. Cette volonté rêche, cette volonté dure, cette volonté qui se rebelle, cette volonté qui n'est pas bonne, qui a besoin d'être brisée. David va dire, oh Dieu, tu ne dédaignes pas, tu n'as aucun dédain, aucun mépris pour un cœur brisé et contrit. C'est bon d'être brisé. C'est bon de pleurer. On grandit, on diminue à nos propres yeux. Et ainsi Christ peut être élevé. Amen. Alléluia. Exercice de l'âme, flexion des genoux. Alléluia. Exercice d'assouplissement. Alléluia. Soyons plus souples. Alléluia. Si quelqu'un vous marche sur l'orteil, voyez, n'allez pas tout de suite dire, moi c'est terminé, voyez, ça, non, laissez faire, alléluia. Peut-être que votre orteil a besoin d'un assouplissement, alléluia. Que Dieu soit béni. Vous comprenez ce que je veux dire? Exerce-toi à la piété. Exercice de l'âme. Les exercices doivent être faits une fois? Non. Répétez. Vous les voyez à côté? Voyez, ils viennent, le parking, ils sont là le lundi, ils sont là le mardi, ils sont là tous les jours. Voyez, ils reviennent. On se demande comment ils peuvent faire ça, mais ça a l'air que ça marche comme ça. Voyez, l'exercice du corps, ça a l'air qu'ils croient que pour être en forme, il faut qu'ils le fassent souvent. Et pour nous, c'est la même chose. Il faut que nous ayons des exercices spirituels souvent répétés. Il y avait un pianiste de grandeur, de renommée internationale, qui est très, très connu, voyez, et il a déclaré un jour, si je ne pratique pas mon piano pendant un jour, personne ne le sait. Si je ne le pratique pas pendant 2 jours, ceux qui me connaissent, très proches de moi, le savent. Et si je ne pratique pas pendant 3 jours, le monde entier le sait. Donc, tous les jours, il fallait qu'il pratique son piano. Et pour réaliser des progrès importants, en culture physique spécialement, il faut qu'il y ait des exercices généralement répétés tous les jours. Et c'est pareil pour la piété. Les Béréens, par exemple, vérifiaient chaque jour dans les Écritures
pour voir si ce que l'apôtre Paul disait était exact. Chaque jour, ils s'exerçaient, ils allaient voir dans le livre de référence. Notre livre de référence n'est pas le livre des Mormons, n'est pas le Coran, c'est la Bible. La parole de Dieu reste là. On a essayé de la brûler, on s'est frappé dessus, mais les poings des hommes ont eu le temps de se casser. Mais la Bible reste encore le livre de Dieu. Le ciel, la terre ne passera pas. Alléluia. Le ciel et la terre passeront, pardon. Et le Seigneur a dit, ma parole ne passera pas. Ma parole ne passera pas. Alléluia. Rappelez-vous que la manne tombait tous les matins sur le camp d'Israël. Tous les matins, il fallait aller ramasser cette manne. Pourquoi cela? Parce que vous aussi, chaque matin, vous avez besoin d'aller chercher votre manne dans la parole de Dieu. Votre nourriture pour votre âme. Alléluia. On a besoin de se nourrir de la parole du Seigneur. Alléluia. Et je dirais qu'il faut consacrer du temps à cela. Ça prend du temps. Combien de personnes ont des pasteurs, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Si à chaque fois j'ai entendu au travers de mon ministère les gens qui avaient dit je n'ai pas le temps, je leur avais demandé, alors il y a simplement 3 ou 4 dollars à chaque fois, vous voyez, je serais millionnaire. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Vous voyez. Mais il faut consacrer du temps. Il faut consacrer du temps. Ces gens qui vont s'exercer, je ne sais pas où ils trouvent leur temps, mais ils le trouvent. Ils le trouvent parce qu'ils veulent absolument être en forme physique. Et si vous voulez être en forme spirituelle, il va falloir que vous trouviez ce temps. Si vous n'arrivez pas à le trouver pendant le jour, trouvez-le pendant la nuit. Mais il faut que vous le trouviez, parce que de cela dépend votre vie. La vie de votre âme. La vie de votre âme en dépend. Il faut y consacrer du temps. Sur un vieux cadran solaire au sud de la France, j'ai remarqué un jour une parole en latin. En bas, il était marqué « tempo fugit ». Ce qui veut dire, en français, le temps s'enfuit. Vous voyez, le temps s'enfuit. Vous ne pouvez pas rattraper le temps perdu. Et Paul va dire aux Éphésiens, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ça veut dire, prenez toutes les occasions que vous pouvez. Ne perdez plus votre temps. Rachetez le temps est important, voyez. Bientôt, nous allons passer dans l'éternité, où il n'y aura plus de temps. Et nous sommes encore dans l'élément temps, ici-bas, sur cette terre, voyez. Il faut consacrer du temps, évidemment, aux exercices spirituels. Bien souvent, nous ne mettons pas à part ce temps précieux pour ce que j'appelle nos saints exercices. Les exercices de piété, voyez. Et chaque jour, nous devons choisir. C'est un choix personnel que nous devons faire. Nous devons choisir toujours et constamment entre quoi? Entre deux choses. Ce qui est utile et ce qui est permis. Je dois choisir entre ce qui est utile et ce qui est permis. Je dois choisir entre les choses les meilleures ou les choses bonnes. Qu'est-ce que je vais choisir? Simplement ce qui m'est permis, ce qui est bon, ou bien ce qui est meilleur et ce qui est utile pour mon âme. Paul va dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a un paquet de choses qui sont inutiles, qui ne servent absolument à rien du tout. Exercice répété, répétition. On répète, on répète. C'est une répétition, alléluia, je dirais, notre vie spirituelle. Persévère, persévère dans tes exercices spirituels. Pourquoi? Parce qu'il y a un développement qui s'en vient. Il y a un développement qui s'en vient. Comme le corps se développe et devient plus fort par l'exercice. Bientôt, il te sera possible d'aborder tous les sports spirituels. Si je peux m'exprimer ainsi. La Bible dit, si tu veux voir un homme habile dans son ouvrage, un homme qui réussit bien dans son travail, il ne se tient pas auprès des gens obscurs, mais il se tient auprès des rois. Si on se tient auprès des gens obscurs, si on se tient au pied du petit frottin, je dirais, vous ne réussirez pas. Nous ne serons pas habiles dans nos exercices spirituels. Il faut se tenir auprès des rois, auprès du roi, alléluia,
auprès du roi de gloire. Alléluia. Veux-tu voir un homme habile dans son travail? Il se tient auprès du roi. Alléluia. Merci Seigneur. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin. À nous d'être au rendez-vous. À nous d'être au rendez-vous. Le Seigneur, lui, vient à son rendez-vous. Mais s'il voit que la place est vide, il repart. Et pourtant, il était là. Il était là à son rendez-vous. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque jour, je crie vers toi, psaume 86. Psaume 88, je t'invoque tous les jours. Et Paul va expliquer à Timothée en disant, applique-toi. Mets ton application aux exercices spirituels. Ne néglige pas le don qui est en toi, ce que Dieu t'a donné, qui est là, à l'intérieur de ton cœur. Ne néglige pas cela. Ne mets pas cela de côté. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à ces choses, afin que tes progrès, il y a des, je dirais, des réussites. Il y a des récompenses au travers de ces exercices répétés. Il y a un progrès, il y a une force spirituelle qui vous arrive. Vous pourrez faire face aux éléments de la vie avec bien plus de, je dirais, bien moins de difficultés, bien plus de force, d'énergie. Vous les regarderez de loin. Chers amis, nous avons besoin de nous occuper de ces choses-là. Donne-toi tout entier à ces choses. Veille sur toi-même. Persévère dans ces choses. Tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent seront sauvés aussi. Amen. Moi, je veux tous vous voir là-haut dans le ciel. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne vous sauve pas, je ne suis pas votre sauveur, mais je suis votre sauveur d'une manière. Amen. En vous annonçant la parole de Dieu, en nourrissant votre âme, en essayant d'être un bon intendant donc de la parole du Seigneur. Exercice répété. Maintenant, si vous exercez tout le temps, alors vous serez bon, alléluia, vous serez disponible, apte à tous les sports spirituels. Il y en a plusieurs, des sports spirituels. Le premier dans lequel nous entrons quand nous sommes sauvés, c'est la course. La course. Pour courir, il faut avoir un bon cœur. Voyez, au début, quand on arrive, moi je me rappelle dans la marine, ils nous enseignaient la course, tout ça, il fallait commencer à courir, il y en avait un paquet qui crachait leurs cigarettes, voyez, ils n'arrivaient pas, voyez, c'était tous là au départ, ça partait comme en flèche, rien, au bout de 500 mètres c'est terminé, voyez, ils étaient assis, voyez, ils étaient fatigués, le cœur ne fonctionnait plus. Quand nous courons, c'est un exercice spirituel, la course. Course. Paul a dit, je cours vers le but. Il y a un but à la vie chrétienne. Ils ne sont pas là, sur la terre en train de tourner en rond, tout ça, puis c'est bien beau le Seigneur, tout ça. Ben, oui, on passe une bonne matinée tous les dimanches matins, tout ça. Non, il y a plus que ça. Il y a un but. Alors, il y a gloire au Seigneur. Moi, je n'ai pas donné ma vie pour du vent. Ça fait 40 ans que je sers le Seigneur. Je n'ai pas donné ma vie pour simplement quelque chose qui n'existe pas. Je cours. Alléluia. Vers le but, a dit l'apôtre Paul. Psaume 119, je cours dans la voie de tes commandements parce que tu élargis mon cœur. Ça veut dire mon cœur a plus de souffle. Plus vous exercez votre cœur, voyez, spirituellement courir dans les commandements, plus vous vous fatiguez bien moins. Alléluia. Les jeunes gens se fatiguent. Alléluia. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Pour cela, nous le faisons pour obtenir une couronne incorruptible. Ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix. Courez de façon alléluia, à remporter le prix. Oubliant ce qui est en arrière, je me précipite vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la victoire. Amen. Alléluia. Oubliant ce qui est en arrière. Si vous regardez toujours en arrière, vous allez vers un accident. C'est de conduire votre voiture en regardant toujours dans le rétroviseur. Conduisez, regardez toujours dans le rétroviseur. Voyez, vous allez voir, paf, oh, vous n'avez pas vu. Voyez. Il faut regarder en avant, en arrière un petit peu, mais pas longtemps. Voyez, parce que c'est toujours en avant qu'il faut regarder. L'apôtre Paul dit oubliant ce qui est en arrière.
Amen. Je me précipite vers ce qui est en avant. Gloire au Seigneur. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nos regards sur Jésus. Vous les avez vus quand ils sont arrivés dans l'église, ces amoureux, le jour du mariage? Alléluia. Regardez comment ils se regardent. Tout est dans leur regard. Ils s'aiment. Alléluia. Ils vont passer leur vie ensemble. Regardez Christ. Alléluia. Il vous regarde. Que Dieu soit béni. Un regard d'amour. Regardez-le avec amour. Non pas avec appréhension. Non. C'est une expérience d'amour. Nous sommes mariés à Christ et nous passerons l'éternité avec lui. Rien ne pourra nous séparer. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Ensuite, un autre sport spirituel, les poids. Les poids, voyez. Vous avez vu, c'est costaud, voyez, c'est malabar, avec la... voyez. Et ensuite, pouf, voyez. Ou des fois, et ça décolle pas plus, voyez. Pourquoi? Parce que le poids est lourd. Le poids est lourd. Mais il s'entraîne. Et la Bible dit, portez les fardeaux. Portez les poids. Portez les fardeaux les uns des autres. C'est bon de prier les uns pour les autres dans l'église de Dieu. Nous exercer à porter des poids. On voit le frère ou la sœur qui a un poids sur le cœur. Eh bien, on n'est pas obligé de lui dire, mon frère, c'est quoi exactement? Je veux savoir. Non. Vous allez fouiller dans la vie des gens, vous voyez. Mais on voit que le frère ou la sœur a un fardeau. Mon frère, ma sœur, on va prier. Je vais prier pour toi. Amen. Alléluia. Avec respect. Si la personne veut vous le dire, il n'y a pas de problème, voyez. Et vous allez être en bénédiction. Le cantique nous dit, ensemble nous pouvons chanter. Ensemble nous pouvons porter nos fardeaux. Alléluia. Et nos joies. Alléluia. Aujourd'hui, je n'ai pas de fardeau. Peut-être demain, j'en aurai un. Alléluia. Peut-être que demain, c'est vous. Il y a aussi la lutte. Amen. Le pugilat. Le pugilat. Je frappe, a dit l'apôtre Paul. Non pas comme battant de l'air. Le Saint-Esprit vous mettra en opposition directe avec le péché. Opposition directe avec les puissants des ténèbres. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, nous dit la parole de Dieu, en luttant contre le péché. Regardez des lutteurs sur des rings, vous voyez. C'est un spectacle brutal et qui ne sert à rien, vain, vous voyez, dans la lutte, dans le boxe, ainsi de suite, vous voyez, sur le ring. Genre, Cassius Clay, vous voyez, des personnes semblables, vous voyez. Le Saint-Esprit nous met toujours en opposition sur le ring spirituel avec la chair, avec Amalek, voyez, avec Ésaü, avec notre propre moi. Nous devons mettre ça par terre, lutter. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre aussi les démons qui viennent. Mais nous sommes toujours vainqueurs, nous relevons toujours, et c'est eux qui restent par terre. Et quand on est bien exercé, alors on est plus que vainqueur par celui qui nous a tellement aimés. Amen. L'escrime. Alléluia. Notre sport. On est habitué à faire l'escrime, croiser le fer. Alléluia. Avec quoi on fait l'escrime? Avec une épée. Alléluia. Et vous avez une épée ici. Alléluia. Il faut savoir s'en servir. Quand le diable vient vers vous, ou quand un faux prophète, ou quelqu'un vient vous raconter des histoires, vous voyez, il faut savoir répondre. Alléluia. Il est aussi écrit autre chose. Il est aussi écrit autre chose. Et si vous ne savez pas quoi répondre, voyez, tchouk, il va vous transpercer. Parce que vous avez besoin de vous battre, voyez, de lutter à l'escrime, apprendre à manier habilement l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Alléluia. Merci Seigneur. Si par exemple, quelqu'un vous arrive, alléluia, et j'ai entendu cela de la bouche, alléluia, du frère de David Wilkerson, qui est un pasteur aussi reconnu et aimé aux États-Unis, et il déclare, il n'en revenait pas, alléluia, et comment Oral Roberts, voyez, a raconté, voyez, que Jésus-Christ était très riche. C'était un homme qui, l'argent lui remplissait les poches quand il était sur la terre. Il était tellement riche qu'il avait une maison immense. Ah ouais? Et où est-ce que c'est écrit? Ah, regardez. Lorsqu'un jour, voyez, Jean
était encore là, Jean-Baptiste, avec 2 de ses disciples, dans Jean 1er chapitre, versets 35 et 36. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples de Jean-Baptiste l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie « Maître, où demeures-tu » ? « Venez » leur dit-il, « et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et là, monsieur, sort une doctrine que Jésus habitait une maison immense. C'est inimaginable, voyez. Vous voyez. Mais si vous êtes là, vous dites, ah ouais, hey, alléluia, c'est merveilleux, ouais. Et Jésus était tellement riche qu'il avait besoin d'un trésorier, voyez, et que le trésorier l'a vendu pour 30 pièces d'argent, voyez. Il était tellement riche qu'il avait une équipe, alors il payait autour de lui toute l'équipe qui était autour de lui, voyez. C'est ça que raconte Oral Roberts. Abominable. Abomination. Escrime. L'épée de l'esprit, voyez. L'épée de l'esprit. Jésus a dit qu'il n'avait pas un endroit où reposer sa tête. Les renards ont des tanières, alléluia, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Que Dieu nous aide. Seigneur, te bénissons. Nous voulons te glorifier, Seigneur, parce que tu es celui qui veut nous aider à manier la parole de Dieu avec efficacité. Nous te demandons, Père, que le Saint-Esprit nous fortifie dans l'exercice spirituel, que nous puissions, Seigneur, apprendre la course, la bonne course. Et à la fin de sa vie, Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Seigneur, aide-nous à exercer, à porter les poids, les fardeaux les uns des autres. Aide-nous à lutter, aide-nous dans l'escrime, aide-nous à manier habilement ta parole, Seigneur. Aide-nous à nous entraîner, Seigneur. Comme Paul, ton serviteur, l'a déclaré, exerce-toi à la piété. Nous te prions ces choses, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs. Alléluia.